c'est un Nimbado spécial parce que nous avons l'habitude de récompenser chaque année les meilleurs athlètes et les meilleurs dirigeants sportifs de la saison écoulée. Cette fois-ci, sur initiative, sur proposition du département des sports, à laquelle nous avons pleinement adhéré, nous allons récompenser les meilleurs athlètes de la période de la transition. Toute la période. Nous avons eu, donc c'est un changement majeur. L'association a pour habitude de récompenser les meilleurs. Donc nous ne dérogeons pas à cette tradition, cette bonne tradition. Ce qui change ici, c'est la période. Et c'est aussi, ce sera une occasion de mettre en exergue d'autres athlètes dans d'autres disciplines qui n'ont pas été beaucoup vues parce que force est de constater que beaucoup d'athlètes guinéens dans les disciplines différentes ont engrangé des médailles mais qui n'ont pas été valorisées, surtout pendant cette période de la transition. Donc c'est une très bonne occasion de pouvoir récompenser les meilleurs et nous avons pleinement adhéré à cette proposition du département. Nous l'avons trouvée opportune et révalorisatrice pour l'ensemble des athlètes guinéens. Donc nous voulons sincèrement remercier le ministère des Sports pour son soutien constant à notre association. Depuis 15 ans maintenant, chaque année, le département nous a toujours accompagnés pour l'organisation du NIMBA et autres. Le disait tout à l'heure, je n'ai pas vraiment à prononcer ici un discours, mais simplement répondre sur ce qu'ils ont dit qui est assez clair pour ne pas être répété. Quand on fait des compétitions, même si c'est dans les quartiers et qu'on a la possibilité de se distinguer, il va de soi aussi que l'on s'attend à ce qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'on a eu comme performance. Récompenser le mérite sportif, ce n'est pas simplement, s'il faut dire ça comme ça, le fait de brandir des trophées pour montrer ça à l'opinion, mais c'est aussi et surtout cela. Parce que quand on a fait des efforts et que les efforts ont payé, c'est important que l'on se dise que oui, tel a fait tel effort pour avoir tel résultat. Cette reconnaissance-là, il en faut. Je ne vais pas aller très loin. Nous voyons tous, ce n'est pas une promotion que je fais pour une discipline ou pour une autre, ou pour un athlète pour un autre. Mais aujourd'hui, nous sommes tous fiers de savoir que Serhou Guirassy fait les performances qu'il fait à travers le monde. Mais qu'est-ce que nous, Guinéens, avons fait pour pouvoir au moins le lui reconnaître? Je pense que nous n'avons pas, si ce n'est les différents likes et commentaires que nous faisons, fait autre chose. Et donc nous entendons justement reconnaître cela officiellement. Ça l'est pour lui, ça l'est aussi pour d'autres, comme le national le disait tout à l'heure, à l'occasion des compétitions majeures, aussi bien sur le plan africain, sur le plan international. On a eu quand même des résultats. Pour rappel, à l'occasion des Jeux de la francophonie, nous avions eu une médaille d'or par le biais d'une de nos athlètes, qui est Fatmata Bali. Et peu de Guinéens le savent. Dans d'autres cieux, dans d'autres pays, ça serait l'objet des affiches à travers le pays. Mais ici, vous vous promenez de Kaloum jusqu'à Kagelem, vous ne voyez nulle part l'affiche de ces athlètes-là, qui pour autant c'est le fruit d'un travail long qui leur a fait parvenir là. À l'occasion des Jeux africains, la même chose. De même, même si les résultats n'ont pas été nécessairement assez concluants à l'occasion des Jeux olympiques, mais après 50 ans, on a quand même une équipe de football qui s'est qualifiée aux Jeux olympiques. Ce n'est pas rien.
ce n'est pas rien. Je dis tout ça pour dire ceci est terminé par là. Vous savez, au cours de cette transition, des réformes sont en train d'être engagées, et particulièrement au niveau du sport. Je peux vous le dire qu'il y a beaucoup de réformes que nous avons engagées, et aujourd'hui, il ne faut pas se dire qu'une réforme du sport, quand elle est réalisée aujourd'hui, c'est là qu'on peut voir les résultats. Croyez-moi, c'est dans les 5 prochaines années que vous verrez ce que nous sommes en train de faire entre les 4 murs. Malheureusement, le sport, on juge l'événement, le spectacle. Mais nous sommes des administrateurs. Ce qu'on peut faire, c'est de structurer, d'organiser, pour que ce qui se passe aujourd'hui puisse être changé et que l'écosystème sportif guinéen puisse être en phase avec ce qui se passe ailleurs pour s'attendre à des résultats. Des potentiels sportifs, nous en disposons énormément. Mais si tout cela n'est pas structuré, n'est pas encadré, ce serait du gâchis. Et je le dis, je le répète, les travaux de réforme que nous avons engagés, je parie que dans les 5 prochaines années, on verra les résultats. Donc encore une fois, la cérémonie de récompense du mérite sportif que nous entendons organiser cette année, bien sûr avec l'acteur phare que vous êtes, que votre association est, c'est à la fois pour mettre tout ça en valeur. Et à qui revient ce mérite aussi? Et bien sûr, c'est la plus haute autorité du pays. Pendant longtemps, c'est le football qui était mis en avant. Nous n'avons rien contre le football, au contraire, parce que le football est pratiqué jusqu'au fin fond même, j'ai envie de dire, du village. C'est normal. Mais il y a d'autres disciplines aussi qui ont bénéficié d'un accompagnement tout au long de ces dernières années. Ça, c'est le fruit d'une volonté politique exprimée par la plus haute autorité de ce pays. Donc c'est l'occasion aussi de reconnaître ce mérite-là à celui qui a, j'ai envie de dire, cette clairvoyance de pouvoir dire que toutes les disciplines sportives se valent. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Je vous remercie.